Hello, good morning, good afternoon. My name is Rams and I'm very happy to bring this new video to you on behalf of Ramdiem Bible Section. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment on est capable de dire 5 expressions bibliques en anglais. Sans perdre du temps, mais 5 expressions bibliques que je vais vous montrer. D'abord, je vais vous montrer qui j'en pour dire le salaire du péché, c'est la mort. Deuxième expression que je vais vous montrer, c'est la nouvelle alliance à travers le sang de Jésus. Troisième expression que je vais vous montrer, c'est 100% homme, 100% Dieu. Il y a des Jésus, t'es comme ça. Quatrième expression que je vais vous montrer, c'est vivre sans péché. Et finalement, cinquième et dernière expression que je vais vous montrer, c'est mourir pour nos péchés. Donc, Jésus-Christ qui était mort pour nos péchés, je vais vous montrer comment pour dire. C'est ça, oui, je vais vous montrer comment pour dire, accompagner le verset avec explication supplémentaire que je vais vous montrer. Restez là, on se verra tout de suite après la pause que voici. Vous n'êtes pas sans savoir que Ramdiem, Prométhée au mot des mots, s'inscrit de cette dynamique de votre formation linguistique. En plus de Here is the Word, Denotation, Connotation, Words from Speech et comment s'appelle. Et voilà maintenant on vous apporte cette section qui s'appelle Ramdiem Bible Section. Pasteur, prédicateur, théologien, évangéliste, Jack. Ramdiem Bible Section, c'est pour vous. Différence qui gagne dans construction phrase, différence dans esthétique grammaticale, arrivé dans équivalence phrase français à anglais. Tout ça c'est pour Ramdiem Bible Section. Exode 14, verset 14, 2 Rois 6, 16, 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 31. C'est parmi quelques versets bien connus qui ont besoin d'explication grammaticale, lexicale et équivalence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Ramdiem Bible Section pour pas rater une miette dans la vidéo. I'm out. Comme je t'ai annoncé dans l'introduction, je vais vous montrer qui j'en pour dire 5 expressions bibliques. Eh bien, sans perdre du temps, let's get the ball rolling with the first one. Le salaire du péché, c'est la mort. D'abord, on regarde le mot salaire. Salaire, un peu le monde connaît, c'est salary. Par exemple, what is your salary? I mean, how much money do you earn every month? This is my salary. Et puis, une autre façon encore de connaître des salaires, c'est wage. C'est ça que fait, on dit, qui salaire minimum pays ça? On dit, what is the minimum wage of this country? Je veux dire, qui salaire minimum, eh bien, pays ça? Eh bien, dans Romains 6, verset 23, parole a dit, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Qui veut dire, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don ou encore le cadeau de Dieu avec nous, c'est la vie éternelle à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. En anglais, on dit ça, the wages of sin is death. The wages of sin is death. Deuxième expression que je vais montrer comment pour dire, c'est la nouvelle alliance à travers le sang de Jésus. Alliance, on dit ça en anglais, covenant. Mais the covenant, it is a sacred agreement between God and his people. In the Bible, covenant mark God's relationship with humanity. Eh bien, dans la Bible, là, il dit alliance l'en lit marqué, l'alliance ou encore réconciliation entre Dieu et l'humanité. Dans Luc 22, verset 20, the cup is the new covenant in my blood, which is poured for you. Coupe là, coupe ça, il levé en l'air, c'est une nouvelle alliance de mon sang qui a été versée à la croix pour vous. Maintenant, comment pour me dire la nouvelle alliance à travers Jésus-Christ? Pour me dire la nouvelle alliance à travers Jésus-Christ en anglais, moi dit the new covenant through Jesus Christ. The new covenant, la nouvelle alliance, à travers le sang de Jésus, eh bien, through the blood of Jesus. Troisième expression que je vais montrer comment pour dire en anglais, c'est ça. 100% homme, 100% Dieu. Jesus, the Son of God, the second person of the Trinity, took a human nature without losing his divine nature. Jésus-Christ prend une nature humaine sans pas perdre nature divine. Jesus was not half man and half God, but fully man and fully God at the same time. Jésus pas jamais moitié Dieu et moitié monde. Il était bien tous les deux à la fois 100%. Tout ça s'explique selon cette doctrine qui s'appelle l'union hypostatique, qui est donc l'union des deux natures, c'est-à-dire nature divine et nature humaine, dans la seule personne du Christ. Donc c'est cette doctrine, l'union hypostatique, qui expliquait le fait que Jésus était tous deux à la fois à 100%. Comment me dit ça? Eh bien, Jesus was fully man and fully God at the same time. Fully man, fully God at the same time. On va aller là dans la quatrième expression qui c'est, eh bien, vivre sans péché. Pour nous dire ça en anglais, nous allons regarder dans Galates 5, verset 16, Colossians 5, verse 16. The Bible teaches that all humans are sinners. And we, believers, we are called upon to overcome sin daily. Nous-mêmes, étant que monde, étant que humains, la Bible dit que nous sommes appelés pour nous overcome, qui veut dire surmonter péché, chaque jour. The Bible says that Jesus is the only sinless person. La Bible dit que Jésus-Christ était la seule personne qui sans péché. Sinless person. Galaxie 15. Comment on dit vivre sans péché? Live without sin. Live without sin.
C'est qu'on ça me dit vivre sans péché. On continue qu'on y a dans la dernière expression qui c'est eh bien mourir pour nos péchés. Pour me comment pour dire, m'a d'abord vous regarder dans Romains 5 verset 8. Romans 5, Romans 5 verse 8, that's where they talk about that, all right? It refers to the fact that it refers to the belief that Jesus died on the cross for the sins of humanity. His death is seen as the payment for our sin, and therefore, Jesus Christ took the punishment that we, human beings, deserve. C'est Jésus-Christ même qui prend péché qui nous méritait. Mourir pour nos péchés, c'est die for our sins. Jesus Christ died on the cross for our sin. Puis oubliez ça non, aujourd'hui à moi montre comment pour dire 5 expressions ça en anglais. Le salaire du péché c'est la mort. The wages of sin is death. La nouvelle alliance à travers le sang de Jésus-Christ. The new covenant through the blood of Jesus Christ. 100% Dieu, 100% homme. Fully man, fully God. Vivre sans péché, live without sin. Mourir pour nos péchés, die for our sins. Moi-même, Rems Forest, qui dépote vidéo ça pour vous, toujours dans le cadre de votre formation linguistique. Pas jamais oublier, partagez vidéo de tous côtés, cliquez sur le bouton notification pour pas rater aucune, mais vraiment aucune de nos nouvelles vidéos. Take great care of yourself. I'm out. God bless you.